un fou que Jésus rencontre. Et la Bible dit que ce fou, regarde Jésus puis dit à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils du Dieu très haut? L'heure n'est pas encore arrivée. Jésus dit, je sais que l'heure n'est pas arrivée, mais je demande de sortir de ce corps. Il dit, mais quel est ton nom? Il dit, je ne suis pas seul, nous sommes beaucoup. On nous appelle Légion. Jésus dit, bon ok, dans ce cas, je veux que tu sortes de ce corps-là. Mais le démon dit à Jésus, je ne peux pas sortir et être libéré dans l'air parce qu'il y a un démon là-bas qu'on appelle Belzébuth qui va me tourmenter. Mais ce que je te demande, jette-moi dans le troupeau de porcs pour que j'aille échouer dans le lac. Jésus regarde le démon et puis Jésus dit au démon qu'il va dans le troupeau de porcs. Et le démon sortit du monsieur et il entra dans le troupeau. Et le troupeau alla échouer dans le lac. Et tout le troupeau est mort. Mais les démons étaient rentrés dans l'eau où ils pouvaient se réfugier. La Bible dit les habitants de la ville sortis. Et comme ils ont vu que Jésus avait guéri ce fou, ils ont chassé Jésus de la ville. Ma question, pourquoi on chasse quelqu'un qui vient de guérir un fou? Normalement, on devait le prendre, le mettre dans la ville et il chasse les démons de tous les fous. Il guérit toutes les vieilles qui sont malades. Il soigne tout le monde avant de quitter. Mais dès qu'il a guéri une seule personne, la Bible dit tous les Gadaréens sont sortis et ils ont chassé Jésus. Quitte chez nous. Toi, tu as venu guérir fou. Ça va pas. On t'a dit, il nous dérange. C'est ce que ça signifie. C'est ton problème s'il y a fou ici. Abidjan, c'est ce que ça signifie. Tu te prends pour qui? Tu as demandé à ses parents. Toi, tu croises un fou et toi, tu le guéris. Il y a des maisons où vous partez, vous voyez des enfants comme ça. Essaie de le guérir. Papa va mourir. Essaie de le guérir. L'argent va finir. Toi, tu es dans tes pasteurs. C'est mon enfant. Toi, tu es pour guérir. Ça va pas dans ta tête. Ils ont chassé Jésus. Parce que ces gens-là, leur richesse venait des esprits. Le démon a dit à Jésus, si tu veux que je sorte de ce corps, laisse-moi partir avec un troupeau. Pourquoi? Parce que c'est la compensation. Quand on me donne quelqu'un que je possède pour le rendre fou, je donne en retour une richesse. Si tu me demandes de libérer une personne, alors je retire une richesse. Alors les gens ont vu que Jésus était un danger pour leur richesse. Si Jésus reste là, que tout le monde est guéri, toutes les richesses s'en vont. Donc il faut le chasser pour que les gens restent fous. Il y a le prix à payer. Il y a des gens qui sont ici. Tu ne peux pas réussir parce que ton papa était déjà multimilliardaire. Mais depuis qu'il est mort, son argent a disparu. Pourquoi? Parce que le prix de sa richesse, c'était vous, votre échec. Tout ce qui est spirituel a un prix. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je te recommande cet instant. Je le recommande à ta grâce. Je prie, Éternel, que ta main puissante prenne contrôle et que ta grâce puisse nous faire du bien aujourd'hui. Permets-nous de comprendre le surnaturel. Permets-nous de comprendre le spirituel. Permets-nous de comprendre tout ce qui relève de l'ordre de l'esprit. Gloire et louange te reviennent. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Assis dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais prendre le temps d'aller à un autre niveau de mon message en ce qui concerne le fait de comprendre et de vivre le spirituel. Comprendre et vivre spirituel. La vie spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te donner un message qui va te faire comprendre un principe fondamental qui te permet de recevoir des choses spirituelles. Amen. Dis avec moi le principe fondamental. Le principe fondamental. Dis avec moi le pilier central. Le pilier central. De tout ce que tu dois recevoir dans le monde spirituel, s'appuie sur ce que je m'apprête à te dire maintenant. Vous savez, hier, on a eu le temps de comprendre que le monde spirituel obscur s'appuie sur le séjour des morts. Qui a compris ça? Et le séjour des morts, notre Seigneur et Sauveur personnel nous a donné la clé du séjour des morts afin que nous puissions avoir la domination sur toutes sortes de spiritualités obscures basées sur le séjour. Il a dit que les portes de la mort ne prévaudront point contre l'Église. Parce qu'il sait que l'adversité numéro 1 des êtres humains sort du séjour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et nous aussi,
Nous avons quelqu'un aussi qui est passé par le séjour des morts. Sauf que lui, il a été le seul qui a pu vaincre le séjour des morts et à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Frères et sœurs, avant de poursuivre mon propos, j'aimerais vous inviter ici et maintenant à vous tenir debout pour donner gloire, acclamation au ressuscité, au seul qui est revenu du tombeau vivant, au seul réellement qui a connu la mort, mais bien au-delà, qui est revenu à la vie. Je l'ai nommé notre Saint Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris à la gloire de ce grand Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à son nom? Alléluia. Nous avons un Dieu et nous avons un Seigneur et non des moindres. Donc de tous ceux qui peuvent travailler avec des esprits de mort, de tous ceux qui peuvent travailler avec les esprits issus du séjour des morts, personne ne peut travailler avec un esprit qui égale Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle, peu importe les forces des ténèbres, vous comprendrez avec moi que le seul nom de Jésus, quelqu'un dit le seul nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Quelqu'un dit tout ce qui peut être nommé. Tout ce qui peut être nommé. Son nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Ça veut dire que s'ils ont pu donner le nom à une entité qui gère le village, dès l'instant que quelque chose a un nom, cette chose est au-dessous de Jésus. Alléluia. Amen. Hier, nous avons bien pu comprendre. Nous avons bien pu comprendre que, et là j'ai survolé là-dessus, j'ai dit si Jésus nous donne le pouvoir de chasser les démons, Jésus aussi nous donne aussi le pouvoir de déplacer les montagnes. Alors je vous ai dit qu'un chrétien, tout comme Moïse, est capable de dire à une montagne, quitte ici, va là-bas. Alors le même enfant de Dieu avec la même puissance, Dieu peut dire à la montagne, quitte là-bas, viens ici. C'est un mouvement qui semble être simple, mais ceux qui ont l'esprit aiguisé ont pu comprendre ce que j'ai dit. Amen. Qui a compris ce que j'ai dit? J'ai dit bien plus que ce que tu as entendu. Amen. 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 Maintenant, aujourd'hui, je vais t'envoyer à réaliser que tout ce que le spirituel peut te donner a un prix. Il faut écrire. Tout ce que le spirituel me donne a un prix. Le spirituel ne donne rien cadeau. Le spirituel ne donne rien cadeau. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. Ce que tu reçois dans le spirituel, sans donner quelque chose, te prendra quelque chose que tu n'avais jamais voulu donner. Ce que tu reçois du spirituel sans rien donner, te prendra de force quelque chose que tu n'as pas voulu donner. Parce que dans le spirituel, la gratuité n'existe pas. Tout se paye dans le spirituel. Tout a un prix dans le spirituel. Tout a une valeur. Le spirituel obéit à la compensation. Cela veut dire quoi? Si je veux le micro, c'est que je suis prêt à donner peut-être ma montre. Si je ne suis pas prêt à donner ma montre, qui est la valeur que le spirituel donne au micro, alors le spirituel ne me donne pas la montre, le micro. Mais si je prends le micro sans que le spirituel me demande ma montre, je vais constater que dans ma vie, je vais perdre une montre. Donc si tu reçois quelque chose qui en temps normal demande un sacrifice humain, tu vas constater que sans avoir donné un enfant, tu en perdras un. Tu peux commencer à parler. Pousse, papa.
Le spirituel prend de force ce qui est le prix à payer pour avoir ce que tu as eu. C'est pourquoi vous savez pas que même en sorcellerie, des gens mangent les enfants des autres et puis à leur tour, ils ne veulent pas donner leurs enfants. À qui a dans le genre d'esprit ce truc-là? Imaginez qu'est-ce qui se passe. La confrérie prend, mais de force. Parce que c'est une compensation. Si tu as mangé, on doit manger. Qui comprend de quoi je parle? Le spirituel ne donne rien cadeau. Et puisque Dieu voulait nous sauver d'une loi spirituelle, même lui, il a payé le prix. Même Dieu a payé. Maintenant, si Dieu paye, pourquoi toi tu t'attends à la gratuité? Tout a un prix. C'est la raison pour laquelle la première dispensation spirituelle qui a été établie sur la terre n'était pas le prophétique, mais c'était la sacrificature. Adam et Ève étaient les hommes que Dieu a créés, mais quand il y a eu cassure entre les hommes et Dieu, c'est-à-dire entre les hommes et le spirituel, pour rétablir la connexion, les hommes ont commencé à sacrifier. Voilà pourquoi Caïn et Abel ont sacrifié sur un autel. Parce qu'à partir de ce jour-là, les hommes ne recevaient plus gratuitement du spirituel. Donc puisque le spirituel ne donnait plus gratuitement, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la terre va commencer à produire des épines et des ronces. Les hommes maintenant, pour être capables de demeurer dans une dimension bien précise, vont établir, ce n'est pas Dieu qui a établi, hein, eux-mêmes vont établir une norme d'adoration. Et ils vont commencer à sacrifier sur des autels. Ça veut dire que le premier ministère qui a existé était la sacrificature. Or, qui parle de sacrificature parle de sacrifice. Et bizarrement, vous allez voir, Dieu était fâché contre les hommes. Mais bizarrement, quand il a senti une odeur agréable qui venait d'Abel, Dieu a approuvé Abel. Ça veut dire que depuis la désobéissance, Dieu approuve ceux qui sacrifient. Dieu agrée le sacrifice. Dieu prend plaisir au sacrifice. Et d'ailleurs, pour vous qui me regardez sous un angle bizarre, c'est vrai que je ne suis pas gros, mais ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas un handicap. Amen. Romains le chapitre 12, le verset 1er nous dit quoi? Romains chapitre 12, le verset 1er. Oui. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte, frères, je vous donne un conseil. Par les compassions de Dieu. Il dit, je vous demande même pardon. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vous-même comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Dieu te bénisse. Cela veut dire que le culte raisonnable, ce n'est pas chanter. Le culte raisonnable, ce n'est pas danser. Le culte raisonnable, c'est sacrifier. Que ce soit, écoutez, faites attention à la loi du sacrifice. Parce qu'une loi au sujet de laquelle Dieu et le diable sont d'accord, s'il y a bel et bien une loi sur laquelle les deux sont d'accord, c'est le sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Va chez le diable, il y a quelque chose que tu as donné. Alors beaucoup fuient le diable, viennent se cacher en Dieu parce qu'ils ont l'impression qu'en Dieu, Jésus a tout payé. Il n'y a plus rien à donner. Laisse-moi tousser. Jésus a tout payé pour que tu ailles au ciel. Jésus n'a rien payé pour que tu sois heureux sur la terre. C'est pourquoi vous allez lire dans la... Asseyez-vous bien. Jésus lui-même donne une parabole où un homme qui était le pauvre Lazare, qui était prédestiné au salut, mais il était pauvre, malade, avec des ulcères, ami des chiens qui léchaient ses plaies. Qui me comprend un peu? Et quand il est mort, les anges sont venus. Qui a remarqué? La Bible, ils ont pris Lazare et l'ont envoyé où? Dans le sein d'Abraham. Là où sont ceux qui ont été rachetés par Christ. Mais ma question, où étaient les anges quand Lazare était malade? Où étaient les anges quand Lazare mendiait? N'étaient-ce pas les mêmes anges qui avaient nourri Jésus dans le désert? Pourquoi ne sont-ils pas venus nourrir Lazare?
Entre Lazare et Jésus, il y a eu une différence. Lazare était assis, mais Jésus, lui, jeûnait. Donc Jésus payait le prix pour quelque chose. Puisque Jésus payait le prix pour quelque chose, les anges sont sortis de nulle part pour le nourrir après 40 jours. Mais Lazare était assis à ne rien faire. Comme il n'a payé aucun prix, les anges n'ont pas bougé non plus. Même le spirituel, les anges viennent dans la vie de celui qui paye le prix. Tu ne peux pas avoir une intervention divine si tu ne payes pas de prix. Le spirituel, même le Dieu que tu pries, marche avec un prix. Il y a quelque chose que Dieu va te réclamer avant de te donner quelque chose. Alors, la Bible nous dit, selon Paul, dans son épître aux Romains, il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ, offrez votre corps en sacrifice. C'est-à-dire que c'était sacrifice le culte. Et ce qui me choque, dis avec moi choc. Choc. Ah, dis avec moi choc. Beaucoup de chrétiens pensent réellement que c'est le fait de venir à l'église. Amen. 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 C'est le fait de venir à l'église qui fait ou bien des adorateurs. Écoute-moi bien. Allons-y dans le livre de Genèse. Quelqu'un dit viens en Genèse. Genèse le chapitre 22. Genèse le chapitre 22. On va lire. Genèse chapitre 22. Allons-y à partir du verset 5. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici avec moi. Moi et le jeune homme. Moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Dieu te bénisse. Voyez ce que Abraham dit. Dieu dit à Abraham, à partir du verset 1er, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez que même la foi, pour que Abraham soit le père de la foi, Dieu lui a demandé un sacrifice. Dieu lui a demandé un prix à payer. S'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est que vous demandez au spirituel, vous demandez au Dieu qui est esprit sans payer de prix. Vous voulez recevoir, mais dans la facilité. Le spirituel ne marche pas avec la facilité. Le spirituel fonctionne qu'avec le sacrifice. Abraham est vieux, qui a raté sa vie. Dieu veut lui donner une nouvelle chance. Et Dieu lui donne un enfant qu'il est censé sacrifier. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham prend l'enfant. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous allons jusque là-bas pour adorer. Maintenant, la suite dit quoi? Et Abraham prit le bois pour l'holocauste. Regardez les éléments de l'adoration. 1. Le bois. Le chargea sur son fils Isaac. Oui. Et porta dans sa main le feu et le couteau. 2. Le feu. 3. Le couteau. Le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Donc, voici les 3 éléments de l'adoration. Le bois, le feu et le couteau. Tu as entendu le piano? Tu as entendu batterie? Ça veut dire que le fait de prendre le couteau pour immoler un animal. Alors Isaac voit que les éléments ne sont pas complets. Qu'est-ce que Isaac dit après? Alors Isaac parla à Abraham, son père. Isaac dit à son papa, mon père. Mon papa. Et il répondit, me voici mon fils. Voici. Isaac reprit. Il dit, voici le feu, le bois. Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Mais où est l'animal? C'est que Isaac même, qu'on appelait enfant, là, lui il sait que adorer Dieu, c'est sacrifier. Alors il demande à son papa, on va adorer, je suis d'accord, mais on sacrifie qui? C'est quoi on sacrifie? Parce qu'Isaac sait qu'on ne peut pas adorer sans sacrifier. Voilà pourquoi dans vos villages, pour adorer les gens, tu les coqs, tu les béliers, tu les moutons, tu les taureaux. Vous regardez et vous pensez qu'on peut adorer sans sacrifier. L'adoration demande un sacrifice. On adore les esprits. Mais
Et nous avons choisi d'adorer le plus grand de tous les esprits. Mais tu ne peux pas adorer sans sacrifier. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice. C'est ça l'adoration. Si tu ne te sacrifies pas, tu n'adores pas. Et si tu ne sacrifies pas, tu n'adores pas. Regarde même Isaac. Abraham avait dit, attendez-nous ici. Je vais avec l'enfant. Un enfant. Dis avec moi, un enfant accompli. Même un enfant a compris qu'on ne peut pas dire on adore Dieu sans sacrifier. Pourquoi toi tu vas passer les féticheurs? Mais tu n'es pas un enfant. Toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu as donné là-bas. Qui comprend de quoi je parle? Pourquoi tu viens à l'église? Mais tu te dis qu'ici Jésus a tout payé. C'est ça non? Mais voilà pourquoi tu es toujours galère dans l'église. Voilà pourquoi tu es à l'église et puis tout est échec dans ta vie. Ne t'inquiète, ça ne dérange pas ton salut. Ta misère ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Sois sûr de ça. Sauf que tu serais un pauvre sauvé. Qui me comprend? La Bible dit le pauvre Lazare, quand il est mort, il ne payait pas de prix. Il ne jeûne pas, il ne prie pas, il ne fait rien. Qu'est-ce que Lazare fait comme activité principale? Il s'était assis à la porte du riche. Voilà son travail. Lui s'assoit, il attend que quelque chose quitte le ciel pour venir. Rien n'a quitté le ciel jusqu'à ce qu'il meure. Il y a toujours un prix à payer. Frère, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Que personne ne te dise, je vais venir, je vais t'imposer les mains, ta vie va changer. Écoute, il te ment. Il peut t'imposer les mains, relâcher l'onction, mais pour que cette onction-là produise du fruit, il te faut payer un prix. Quelqu'un dit la loi du spirituel. La loi du spirituel. Le sacrifice. Le sacrifice. Quelqu'un dit le sacrifice. Le sacrifice. Si tu veux monter dans le spirituel, il y a toujours un niveau plus haut de sacrifice que tu dois avoir. Si tu veux aller à un autre niveau, chaque niveau dans le monde spirituel demande un degré de sacrifice. Donc celui qui n'est jamais prêt à sacrifier dans le spirituel ne monte pas. Écrivons. Celui qui n'est pas prêt à sacrifier dans le spirituel ne monte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, même un enfant accompli. Même un enfant accompli. Isaac dit, papa, il y a le feu. Il y a le bois, il y a le couteau, mais où est l'animal? Et son papa lui dit, mon fils, à la montagne, l'Éternel se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Est-ce que Isaac c'est un bébé? On a dit c'est un enfant, mais est-ce que c'est un bébé? Et si tu écoutes la parole de son papa dit, tu n'as pas vu mouton, hein? Mais Dieu lui-même va s'occuper de ça. Automatiquement, l'enfant est speed, il est smart. Isaac venait de comprendre que c'est lui le sacrifice. Parce que d'habitude, c'est sur l'animal qu'on sacrifie qu'on met le bois. Et aujourd'hui, il voit que le bois est sur lui, sa tête. Alors il demande à son papa, de toute façon le bois est sur ma tête là, où est l'animal? Il dit Dieu même va gérer. Donc Isaac venait de comprendre que c'était lui-même l'animal. Mais comme cet enfant là sait les règles du monde spirituel, Isaac, malgré sa jeunesse, malgré son agilité, malgré sa rapidité, n'a pas osé fuir. Parce que cet enfant déjà à bas âge était initié au monde spirituel. Il savait que sur la terre, celui qui ne donne rien n'a rien. Et l'enfant part. Son papa prend une corde. L'enfant même donne la main. Est-ce que tu comprends le degré de maturité de cet enfant-là face à ton immaturité? L'enfant là, un enfant, on parle d'un enfant.
L'enfant là lui-même, il soulève sa main, son papa attache. Il soulève ses pieds, son papa. Oh, c'est lui on doit tuer. Il a déjà vu comment on sacrifie mouton. Il sait ce qu'on fait. Mais il donne sa main. Si c'était toi, tu as dribblé vieux là. Vieux là et toi sur montagne là. Et gare Abraham si tu t'es échappé. Tu t'entres dans l'église la plus proche. Mon papa est sorcier. Isaac a gardé le calme et le silence. Son père l'a mis sur l'autel. L'enfant a fermé ses yeux. Lui, dans son cœur, il est mort. Et puis s'il meurt, c'est normal. En fait, pour que cet enfant se couche, je vais t'envoyer à réaliser que lui, dans son cœur, s'il meurt dans un sacrifice, c'est normal. Regardez la mentalité d'un enfant. Et Isaac, c'est pire qu'un djihadiste. Mais attends, c'est pas un enfant ordinaire. Son papa attrape le couteau, l'enfant ne fuit pas. Soulève le couteau, l'enfant ne fuit pas. Fait en train de faire descendre le couteau, l'enfant ne bouge pas. C'est Dieu qui dit stop. C'est pas Abraham qui me fait peur, c'est Isaac. Moi, c'est pas Abraham qui me fait peur, c'est Isaac. Parce qu'un enfant normal ne se couche pas. Toi, tu es trop normal. Est-ce que toi, tu es un bébé? Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Dis à ton voisin, si c'est toi. Abidjan qui est doux comme ça. Ah, le vieux. C'est comment, mais tu es dans quel giga? On est venu me coucher là. Il m'a dit. Dis avec moi le sacrifice. Ce que vous ne savez pas, chaque prière et chaque degré que vous demandez à Dieu nécessite un sacrifice. Il y a un prix à payer. Aujourd'hui, tu es pauvre, tu veux devenir riche. Ta prière ne suffit pas. Il y a un prix à payer pour que tu deviennes riche. Tu es stérile, tu veux enfanter. Qui t'a dit que prier seulement va te donner un enfant? À chaque fois que la prière seule monte, Dieu ne l'écoute pas. Écoute, quand tu pries, Dieu entend. Quand tu sacrifies, Dieu comprend. Je reprends. Quand tu pries, Dieu entend. Mais quand tu sacrifies, il comprend. C'est comme si quand tu pries, j'entends, mais c'est comme si tu parles chinois. Mais quand tu sacrifies, on traduit ça en français. Et puis je comprends. C'est pourquoi il a dit à Corneille. Allons-y dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Oh, voici un homme qui priait, mais en dehors de prier, il sacrifiait. Il faisait des aumônes. Et au moment de l'exaucer, on ne lui dit pas que Dieu a entendu ta prière. Il dit Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ça veut dire que Dieu n'a même pas entendu la prière. Pendant que Corneille priait là, lui parlait. Mais Dieu regardait ses actions. Et c'est de ces actions que Dieu s'est souvenu pour exaucer sa prière. Donc c'est-à-dire que celui qui prie sans poser d'action, celui qui prie sans que Dieu n'ait de quoi se souvenir, n'aura pas de retour venant de Dieu. Il y a un retour venant du spirituel quand ce que tu demandes est appuyé par ce que tu fais. Ce que tu demandes n'est jamais au-dessus de ce que tu fais. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, quel est ton degré de sacrifice? Quel est ton degré de sacrifice? Le problème, c'est que vous ne comprenez pas quand la Bible dit un
peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation ne sert pas qu'à voir les sorciers. La révélation sert aussi à savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie change. Tu peux jeûner pendant 40 jours, pendant que le jeûne n'est pas le sacrifice que Dieu te demande. Voilà pourquoi dans le sacrifice il y a l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, sacrifier c'est un principe, mais obéir c'est un autre principe. Donc ton sacrifice doit être lié à une obéissance. Donc ton sacrifice doit être guidé par une orientation. Tu peux donner l'argent à Dieu, oh, ce n'est pas l'argent que Dieu demande de toi. Et tu vas te dire, non, moi je fais beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Je donne des centaines de millions, je donne des dizaines de millions, donc je sacrifie beaucoup. Tout le monde connaît ce que je fais pour la maison de Dieu. C'est vrai que tout le monde connaît, mais Dieu ne reconnaît pas ce que tout le monde connaît. Si on veut regarder l'offrande, c'est Anne qui en avait beaucoup d'enfants. Pénina, elle est stérile. Anne donnait 2 fois l'offrande de Pénina. Donc si Pénina donnait 100 000, Anne donne 200 000. Pourquoi? Parce qu'Elkana connaît la loi du sacrifice. Donc il se dit que s'il donne 2 fois le montant à Anne, Dieu va regarder la prière de Anne. Mais malgré ça, la prière n'était pas exaucée. Anne un jour va voir que l'argent n'était pas suffisant pour l'exaucer. Anne va faire un troc avec ses trompes. Anne va augmenter la mise. Elle va donner le double. Et au double, elle va ajouter ses trompes. Elle dit, cette fois-ci, je t'offre mes trompes. Pour que de mes trompes, tu fasses venir un prophète pour toi. Regarde le niveau auquel elle est montée. C'est-à-dire que à chaque fois que j'aurai des symptômes de grossesse, ça sera mon offrande. Quand je vais vomir, quand j'aurai mal au dos, quand je vais avoir douleur d'enfantement, tout ça c'est compris dans mon offrande. Quand je vais m'attacher à l'enfant, que je serai obligé de me détacher de lui. Toute maman sait ce que c'est que se détacher de son enfant. Elle dit tout ça, c'est mon offrande. La Bible dit que quand Anne a fini d'enfanter Samuel, qu'elle a donné Samuel à l'Éternel, Dieu lui a donné 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Il fallait juste qu'elle élève son niveau de sacrifice. Tu n'es pas exaucé parce que tu n'as pas touché le sacrifice qu'il faut. Il y a des gens qui cherchent la gloire et qui sacrifient dans la maison de Dieu quelque chose qui est un peu comme poulet dans le monde occulte. Mais est-ce que poulet là-bas va te donner ce que tu demandes? Des fois ce que tu demandes, ça demande mouton. Des fois ça demande bœuf. Des fois ça demande cheval. Des fois ça demande l'homme. Anne a sacrifié un homme. Elle dit, si je mets un enfant au monde qui est garçon, sa destinée ne lui appartient pas, je te le vends. Qui comprend ce qu'Anne a fait? Elle a mis l'homme sur la table. Ça veut dire que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, si tu me rends milliardaire, mon enfant qui vit au monde, c'est ton serviteur, il veut pas, il va te servir. C'est une offrande humaine. Et qui vous a dit que le sacrifice humain n'est pas biblique? Anne a sacrifié un homme qui est resté en vie, mais Jephthé a sacrifié un homme qui est mort. Venez, on va lire. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Laissez-moi rire. Allons-y dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, le verset 30 et le verset 39. Juges chapitre 11, le verset 30. Oui. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. D'ammon. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi. La personne qui sort de ma maison pour me féliciter. À mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Cette personne sera offerte en holocauste. L'holocauste c'est un sacrifice qu'on brûle intégralement. L'holocauste c'est un sacrifice qu'on brûle jusqu'à ce que ça devienne la cendre. C'est ça l'holocauste. Et Jephthé promet l'homme à qui? Jephthé pria à qui? Satan? Il pria l'Éternel. Un jour j'ai dit, fétiche n'existe pas, c'est Dieu qui se moque des hommes. Et la Bible dit
l'Éternel va entendre la prière de Jephthé. Mais qui est Jephthé? Jephthé est l'enfant d'une prostituée que ses frères ont chassé. Et Jephthé allait se mettre avec des vauriens. C'est-à-dire que le going de Jephthé, là, eux, ils sont forts. Mais dans vaurien. Maintenant, on vient dire à Jephthé, nous qui t'avons chassé là, comme on voit qu'il y a des brigands et toi, on est d'accord pour que tu deviennes notre chef, mais à condition que tu te battes pour nous et que tu nous donnes la victoire. Jephthé s'assoit. Victoire, d'accord? Mais quand il regarde son boï, il n'y a pas victoire qui sort de ce boï là. Ils sont forts, mais dans vos riens. Jephthé n'a rien dit à ses soldats. Lui seul, il s'est levé, il est allé voir l'Éternel. Et puis il dit dans le secret du Seigneur, on est vaurien. Mais si tu me donnes la victoire, je te promets la vie d'un homme. Tu écoutes Jephthé dans le secret. Jephthé se lève, ses soldats ne savent pas. Même sa famille ne sait pas. Sa fille ne sait pas. Si sa fille savait, elle n'allait jamais sortir. S'il a dit à sa fille, ma fille, j'ai dit à Dieu que la personne qui vient m'accueillir, je vais l'offrir. Moi. Papa, même si tu t'es lavé que tu as dormi, je ne t'accueille pas. Je vais t'accueillir après 3 jours. Qui me comprend de quoi je parle? Donc sa fille même n'est pas informée. C'est une alliance secrète. Donc ils sont partis en guerre. Les soldats de Jephthé voient qu'ils ont la force un coup. Pour eux, ils sont devenus forts. Or, c'est l'Éternel qui les a rendus forts parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils sont forts, mais dans vaurien. Et ils ont gagné un combat. Pendant qu'eux, ils sont en train de fêter, Jephthé, lui, son cœur bat. Parce que eux, c'était des vauriens. Ils viennent de devenir des héros. Mais ils ne savent pas à quel prix. C'est qu'eux, ils ne savent pas. On ne gagne pas de victoire sans payer de prix. Jephthé venait de mettre un homme sur la table. Donc quand Jephthé se rapproche de sa maison, son cœur bat. Qui va sortir? Lui-même dans son cœur, il prie pour que ce soit la servante. Il parle en langue pour que ce soit le jardinier. Il réquebosse pour que ce soit le pisciniste. Même si c'est son ami qui sort, ça va. Allons à ça. Mais voici sa fille unique. Papa, papa, papa. Quelqu'un qui a gagné la guerre. Sa fille vient lui faire accolade. Et puis lui dit à sa fille, tu fais partie de ceux qui me troublent en Israël. Elle dit, mais papa, pourquoi tu me parles comme ça? Tu as gagné la guerre, c'est normal que je t'accueille. Il dit, si je te dis ça, c'est parce que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Et lui aussi qui était là. Je sais que ce n'est pas mes soldats là qui ont fait qu'on a gagné. Elle dit, ton vœu là, c'était quoi? Il dit, j'ai dit que la personne qui sort, je donne cette personne-là en sacrifice. Sa fille dit, mais ne t'inquiète pas. Si tu as dit ça à Dieu, alors obéis à ton vœu. Encore une petite fille. Regarde sa maturité face à ton immaturité. Et la petite fille a dit, regarde ton verre, dis la petite fille là. La petite fille a dit, t'as qui a un béret là. La petite fille a dit, papa, comme tu vas me sacrifier, laisse-moi aller m'amuser un peu avec mes amis sur les montagnes et puis je vais revenir. Si c'était toi. Dès que tu fais comme ça. Mais je suis en exil. C'est-à-dire, je sors, je fuis. Là où on me dit, mon papa, c'est un homme de vaudou. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas dire à Dieu, je vais offrir l'homme. Tu vas offrir l'homme comment? Toi, il n'y a pas bœuf, bœuf est fini. Elle allait s'amuser. Et quand elle revient, au verset 39, que dit la Bible? Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. On dit au bout de? Au bout de 2 mois. De 2 mois, elle a fait 2 mois l'un de son père. C'est qu'elle s'amuse avec ses camarades, mais ses camarades ne savent pas qu'elle est en train de s'amuser là. C'est parce qu'elle sait qu'après 2 mois, elle s'en va mourir. Des enfants djihadistes.
C'est-à-dire qu'elles jouent avec ses camarades. Ses camarades ne savent pas que quand leur camarade revient à la maison, c'est pour qu'on la sacrifie. Regardez le cœur de cet enfant. Et la Bible dit, au bout de 2 mois, elle est revenue vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Oh! Oh! Il y a quoi? Ça veut dire, au bout de 2 mois, Jephthé a sacrifié sa fille. Il a tué son enfant. Parce que c'était le prix pour gagner la guerre. Mais bizarrement, Dieu n'a pas fait comme Abraham. Dieu n'a pas regardé Jephthé qui a sur le couteau pour dire ne touche pas l'enfant. Dieu a pris l'enfant. Était-ce le diable? C'est pourquoi la Bible vous dit ne faites pas d'un vœu à l'Éternel que vous ne pouvez pas accomplir. Parce que j'ai envie de te dire, même si tu promets l'homme à Dieu, Dieu va t'arracher cette personne. La Bible dit, Jephthé a accompli, il a appliqué sur sa fille le vœu. Vous êtes pressés. Non, Seigneur, si tu me bénis, je vais m'occuper des veuves. Je vais faire ton œuvre. Quand il te bénit, tu m'as assigné. Remarque comment ton argent finit après. Remarque comment ton travail se passe après. Regarde comment ta vie devient après. Par exemple, dans le spirituel, c'est la compensation. Tu m'as demandé un travail pour me donner quelque chose. Je donne le temps, tu me donnes rien, j'arrache tout. Je reprends ce qui m'appartient. Et ce qui s'est passé avec le fou de Gadara. Voici un fou que Jésus rencontre. Et la Bible dit que ce fou, regarde Jésus puis dit à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils du Dieu très haut? L'heure n'est pas encore arrivée. Jésus, je sais que l'heure n'est pas arrivée, mais je demande de sortir de ce corps. Il dit, mais quel est ton nom? Il dit, je ne suis pas seul, nous sommes beaucoup. On nous appelle Légion. Jésus dit, bon ok, dans ce cas, je veux que tu sortes de ce corps-là. Mais le démon dit à Jésus, je ne peux pas sortir et être libéré dans l'air parce qu'il y a un démon là-bas qu'on appelle Belzébuth qui va me tourmenter. Mais ce que je te demande, jette-moi dans le troupeau de porcs pour que j'échoue dans la mer. Pour que j'aille échouer dans le lac. Frère, Jésus regarde le démon et puis Jésus dit au démon qu'il va dans le troupeau de porcs. Et le démon sortit du monsieur qui était là ce jour-là. Et il entra dans le troupeau. Et le troupeau alla échouer dans le lac. Et tout le troupeau est mort. Mais les démons étaient rentrés dans l'eau où ils pouvaient se réfugier. La Bible dit les habitants de la ville sortirent. Et comme ils ont vu que Jésus avait guéri ce fou, ils ont chassé Jésus de la ville. Ma question, pourquoi on chasse quelqu'un qui vient de guérir un fou? Normalement, on devait le prendre, le mettre dans la ville et il chasse les démons de tous les fous. Ah, Bouba, il guérit toutes les vieilles qui sont malades. Il soigne tout le monde avant de quitter. Mais dès qu'il a guéri une seule personne, la Bible dit tous les Gadaréens sont sortis et ils ont chassé Jésus. Quitte chez nous. Toi, tu as venu guérir fou. Ça va pas. On t'a dit, il nous dérange. C'est ce que ça signifie. C'est ton problème s'il y a fou ici. Abidjan, c'est ce que ça signifie. Tu te prends pour qui? Tu as demandé à ses parents. Toi, tu croises un fou. Et toi, tu le guéris. Il y a des maisons où vous partez, vous voyez des enfants comme ça. Essaie de le guérir, papa va mourir. Essaie de le guérir, l'argent va finir. Toi, tu es dans tes pasteurs, c'est mon enfant, tu as eu pour guérir, ça ne va pas dans ta tête. Ils ont chassé Jésus. Parce que ces gens-là, leur richesse venait des esprits. Donc le démon a dit à Jésus, si tu veux que je sorte de ce corps, laisse-moi partir avec un troupeau. Pourquoi? Parce que c'est la compensation.
Quand on me donne quelqu'un que je possède pour le rendre fou, je donne en retour une richesse. Si tu me demandes de libérer une personne, alors je retire une richesse. Alors les gens ont vu que Jésus était un danger pour leur richesse. Si Jésus reste là, que tout le monde est guéri, toutes les richesses s'en vont. Donc il faut le chasser pour que les gens restent fous. Il y a le prix à payer. Il y a des gens qui sont ici. Tu ne peux pas réussir parce que ton papa était déjà multimilliardaire. Mais depuis qu'il est mort, son argent a disparu. Pourquoi? Parce que le prix de sa richesse, c'était vous, votre échec. Tout ce qui est spirituel a un prix. Un fou, on le guérit et puis on chasse celui qui l'a guéri. On ne le félicite pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sait pourquoi il est fou. Tout le monde sait. Il y a des femmes qui sont stériles. Des fois, l'homme avec qui tu es, il sait pourquoi tu n'enfantes pas. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Celui que tu as marié, là, il pleure toi, mais il sait pourquoi les enfants en tombent. Les enfants en tombent pour que vous restiez dans un château. Soit ça tombe, vous êtes dans le château, ou tu accouches, vous êtes à bobo. Le prix à payer. Des gens dans la ténèbres ont pris l'argent, mais ont vendu le soleil. D'autres ont pris l'argent, la gloire, mais ont vendu Lazare. Que c'est-il un homme? Est-ce que les hommes peuvent se lever? Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ah! Mais c'est le prix à payer. Il y a des gens, vous les voyez, ils ont l'argent, mais il y a un doigt qui manque. C'est toi, tu ne sais pas où le doigt est parti. Lui, il sait où ils l'ont coupé. Il sait où le doigt est resté. Il y en a, vous les voyez comme ça, des fois, il y a un doigt qui est mort, ça ne bouge plus. Lui, il sait pourquoi son doigt est mort. D'autres perdent un œil. C'est toi qui penses que tu vas venir à l'église et puis tu ne vas rien payer comme prix et puis tu seras élevé. Laisse-moi tousser. Jephthé a tué son enfant. Toi, tu as te réveillé, tu as prié, tu es tellement beau, tellement ton make-up a pris. Et puis on te donne tout ce que tu veux, c'est ça? Non, Seigneur, Seigneur, pasteur Zahou a même prié. Va où? Où étais-tu? Quand je ne dormais pas la nuit, c'est un prix à payer. Yes. Où étais-tu quand je jeûnais? Où étais-tu quand je m'endettais pour faire l'œuvre de Dieu? Tout ça, c'est un prix. Quand on m'appelait pour rembourser, que je n'ai pas l'argent et puis je ne décroche pas, toi, tu étais où? Rien, on n'obtient pas de gloire sans prix. Ce n'est pas possible. Le spirituel obéit au prix à payer. Et c'est que beaucoup sont choqués de savoir que Dieu a pris sacrifice humain. Qui est choqué? C'est pourquoi il dit ne fais pas un vœu à l'Éternel que tu ne peux pas accomplir. D'ailleurs, la bonne nouvelle, notre Saint Sauveur nous dit, celui qui veut me suivre, qui porte quoi? Sa croix et qui me suit. Or la croix c'est le calvaire. Le calvaire c'est le prix à payer. Ne pense pas que ce que tu demandes sera donné gratuitement. Et j'ai envie de te dire, si jusqu'à présent tu pries que tu ne reçois pas ce que tu demandes, sache que ce que tu demandes et ce que tu donnes, ce n'est pas la même chose. Mon ami, tu veux un portable iPhone 14 et puis tu es prêt à donner 300 000. 300 000 peut payer portable, mais ce n'est pas iPhone 14. Si tu veux iPhone 14, le vendeur va te dire augmente un peu le prix. Ton argent la met un peu dessus. Vrai ou faux? Si tu forces, il va te donner techno. Qui me comprend un peu?
ce qui est bien, c'est que les chrétiens connaissent les bonnes choses. Mais ils n'aiment pas payer le prix. Même prix de sommeil, tu n'arrives pas à payer. Te lever la nuit et prier, ça seulement tu n'arrives pas à faire. 40 jours de jeûne, tu te caches, tu manges. Pour toi, ça monte, tu fais du mal. C'est pourquoi j'ai posé la question la dernière fois. Toi, ton couturier prend ta mesure, tu fais rentrer ton ventre. Tu fais du mal à qui? On dit 40 jours, un prix à payer pour ce que tu changes de vie. Tu te caches, tu manges. Toi, tu penses que tu fais du mal à qui? Il dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Il a dit à Malachie, un homme trompe-t-il Dieu? Tu peux tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. De fait, le prix que Dieu te demande, ma chérie, il ne faut pas m'applaudir. Mais tu dis à tout le monde, ça fait 2 ans. 2 ans. Je ne touche pas garçon. Garçon ne me touche pas. Maintenant, Reta là, c'est qui? C'est mari de nuit. Toi, tu penses que tu blagues qui? On te dit qu'il faut jeûner tous les mardis. Tu fais 2 mardis. Tu as payé de 3e mardi, tu ne jeûnes plus. Le pasteur te demande, ma fille, tu fais le jeûne. Oui, papa, il fait le jeûne. Je fais, oh papa, c'est dur, mais de temps en temps, je me débrouille. Hey, tu penses que tu mens à qui? Non, toi, tu penses que tu blagues qui? Et regarde, on va démoquer un peu de lui. Tu penses que tu blagues qui? Toi. Au moment du bilan, on va voir. Donc, il y a toujours un prix, les gars. C'est à la sueur qu'on obtient quelque chose. Il y a quelque chose à payer pour que tu deviennes qui tu veux devenir. Si tu n'as pas envie de payer chez Dieu, si tu veux rétrograde, va chez le diable. Tu vas payer plus que ça. Ce que Jésus a voulu te faire payer comme prix, là, tu vas payer 10 fois ça. Dans tous les cas, tu vas payer. Tu ne vas rien avoir cadeau. Mets ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Donc si les gens te disent, Jésus a tout payé, il faut dire qu'il a tout payé pour la vie éternelle. Mais pour que je sois épanoui sur la terre, j'ai une croix à porter. Il a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Tu as une croix à transporter pour avoir une gloire. Pas de croix, pas de gloire. Jésus a porté sa croix, il a eu le nom souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, que tous genou fléchissent. Tu veux ta gloire? Porte ta croix. Porte ta croix. Porte ta croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je n'ai pas compris. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen, ça me dérange. Amen. 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 Il y a une maman qui avait rendu son témoignage. Elle est en Belgique. Et elle avait comme des blessures, des cicatrices, ça fait comme des brûlures jusqu'à sa partie intime. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans le temps. Oui, l'année dernière. Et cette maman-là, elle m'a eu au téléphone. Ah, prophète, voici, je suis parti partout, tout, j'ai pas eu de solution. J'ai dit, maman, voici ce que tu dois faire. Et ton offrande doit être faite sur tel chiffre. Mais un chiffre une offrande que tu n'as jamais donnée à Dieu auparavant. Il dit, papa, ce que tu dis là, c'est chiffre 3, mais chiffre 5, je ne sais plus trop. Et il dit, mais et si il fait 300 €? Et tu peux faire 300 €, mais donne ça à un homme de Dieu. Il dit, mais c'est toi qui as eu la révélation. Il dit, mais moi j'ai eu la révélation, mais je n'ai pas à cœur de prendre 300 €. Est-ce que tu es sûr que c'est de la valeur pour toi? Non, ça n'a pas de valeur pour moi, mais c'est ce que j'ai dans ma main. Comme ce que tu as dans ta main, donne ça à un pasteur qui prie pour toi. Elle a tourné sur elle jusqu'à... Non, mais papa, et s'il fait 3 000 €? Il dit, maman, moi je ne donne pas de montant. Qui me remarque? Moi je ne donne pas de montant. Il dit, donne ce qui a de la valeur pour toi. Je ne sais pas, il a fait 3 000 ou 5 000 €, je ne sais plus. Et j'ai prié pour elle. Les gars, brûlure, cicatrice, tache, tout a disparu jusqu'à ce que sa peau redevienne comme la peau d'un bébé. Pourquoi?
Parce qu'elle a consenti à payer le prix qu'il fallait. Yes. Le chrétien se croit rusé. Le chrétien se croit rusé. Des fois, on lui dit non, fais une offrande sur la base du chiffre 2. Il s'en chercher 20 000. Et puis tu prends, tu plaques qui? Non, je ne sais pas. Mais dans la vie qu'on vit ici, là même, dans la vie qu'on vit ici, là, chacun a ses réalités par rapport à son niveau de vie. C'est dans tes oreilles 2 millions sonne beaucoup. C'est dans tes oreilles 2 millions sonne beaucoup. Des fois, ça ne fait même pas la dîme de la montre de quelqu'un. Yes. Donc, quoi? Quoi? C'est pourquoi il dit, regarde le comportement d'Isaac et puis de la fille de Jephthé. Et puis il faut te regarder. Même prier 3 heures de temps, tu n'arrives pas à faire. Offrande aussi, tu n'arrives pas à faire. Jeûne aussi, tu te casses mais une chose graine. Bon, tu veux quoi? Seigneur, bénis-moi. Donc toi, tu veux juste qu'on te bénisse, toi, tu payes rien. Dis à ton voisin, ça, ce n'est pas spirituel. Même les go que tu vois sur les Range Rover, elles ont payé le prix. Ma soeur, quand on te dit non, je suis dans la maison de Dieu, mes camarades sont dehors, j'ai l'impression que je paie le montant, elles ont les voitures, elles ont les maisons, elles ont les magasins. Ma chérie, paye le prix dans la maison de Dieu parce qu'elles ont payé le prix hors de la maison de Dieu. Tu penses supporter une narine de quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est facile. Elles ont payé le prix. Tu penses embrasser bouche d'un homme que tu ne supportes pas, c'est facile. Bébé, tu me sens? Quelqu'un que tu ne veux pas. Il a te senti comment? Tu m'énerves. Mais elle a oublié de sourire pour que l'enveloppe kaki vienne à elle. Tourne-toi, place-toi bien. Elle se place bien. Touche ici, elle touche. La ici, elle la. Ma chérie, elle a souffert. Elle a tant aimé la Range Rover jusqu'à donner son corps afin que quiconque touche lui donne des biens. Deux fois, elle a géré busy. Criant, voici taille, voici taille, voici taille, voici taille. Tout ça là, elle a géré. Elle a attrapé son cœur. Chaque jour, elle est sur Djeka. Toi, tu as venu dire, non, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je suis en retard. Ma camarade, elle évolue pour me laisser. Elle évolue pour te laisser. Tu veux qu'elle prenne la photo pour te montrer? Va où? Qui comprend ce que je dis? C'est gâté. C'est mélangé. Toi, pour toi, là, ça dort au chaud. Ça se réveille au chaud. Personne ne touche. Elle, tout le monde gâte ça. C'est son prix à payer qu'elle a aussi. Si sa vie te donne le sentiment d'être en retard, va payer le même prix qu'elle. Dans quelques mois, tu auras le même résultat qu'elle. C'est parce que quand tu te regardes là, tu n'as pas envie d'embrasser un vieux que tu n'aimes pas. Sinon là, c'est pas ça qui manque. Mais c'est pas ce genre de prix là que tu as envie de payer. Il faut comprendre, la vie c'est un choix. Si aujourd'hui tu décides de ne plus être chrétien, quelqu'un ne va pas t'en vouloir. Quelqu'un ne va même pas te piper, même. C'est pas moi qui t'appeler. Parce que quand on est chrétien, c'est une prise de conscience d'abord. C'est le fait de réaliser que Dieu est mieux que n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir ton âme en main et puis réussir. Yes. J'ai découvert dans le monde spirituel que l'âme est une monnaie d'échange. Il faut vendre ton âme. Yes. Mais il y a deux acheteurs. Il y a Dieu et il y a le diable. Celui qui prend le moins en termes de taux d'intérêt, c'est Dieu. Parce que le diable, c'est toi celui qui rend riche, mais tes enfants payent. Les enfants de tes enfants payent. Les enfants des enfants de tes enfants payent. C'est toi ce que tu manges raisin. Eux là, c'est carison. Oh Jésus, lui te donne la bénédiction quand toi tu payes le prix. Et il étend jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire qu'avec Jésus, toi tu peux payer le prix.
Et ça va faire que tes enfants vont jamais savoir c'est quoi payer un prix. Donc, allons à ça alors. Mais de toutes les manières, il te faut payer le prix. David dit, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 24. 2 Samuel, chapitre 24, Oui. le verset 24. Oui. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Il dit, je ne vais pas offrir à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu pour demander quelque chose, quand tu ressors, pose un acte. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit auprès des démunis, que ce soit auprès des veuves, pose un acte. Les gens ont vu Papa Vanité. Pour eux, je suis en train de m'amuser. Regardez la télé seulement. Regardez la télé. Vous allez dormir, vous allez lever comme c'est bien matin. Et puis c'est un autre niveau. Tu jeûnes pour quelque chose, mais quelque chose qui te coûte cher à côté. Si tu veux donner ça aux veuves, tu veux donner ça aux démunis, si tu veux donner ça à un homme de Dieu ou une servante de Dieu, peu importe, selon que Dieu te met en cœur. Mais ne demande pas quelque chose qui te tient à cœur, sans donner quelque chose qui te tient à cœur. Tu veux quelque chose qui n'a pas de valeur, paye un prix sans valeur. Dieu voulait que Anne élève son degré de sacrifice. Quel est toi ton degré de sacrifice? Tu veux monter dans l'onction? Arrête de prier quand tu es réveillé. Prie quand c'est l'heure de dormir et que tu es fatigué. Bois café noir si tu veux, ça c'est ton problème. Mais le fait de te priver de sommeil pendant qu'en temps normal tu es censé dormir, ça montre à Dieu combien de fois l'onction a du prix à tes yeux. Et j'ai envie de te dire, Dieu ne commence pas à évaluer ton sacrifice le premier jour. Dieu commence à évaluer ton sacrifice quand la fatigue commence à se faire ressentir. Ça veut dire que premier mois, chaque jour tu te réveilles facilement. Tu te réveilles facilement. Il ne compte pas ça. Il t'attend au deuxième mois. C'est là que le prix arrive. Deuxième mois, ton corps te fait mal. Ton téléphone sonne, j'ai envie de gifler le téléphone. C'est là maintenant qu'il s'assoit et puis te regarde bien. Parce que c'est l'heure de payer le prix. C'est à ce moment bien précis que dormir te coûte cher. Et majoritairement, c'est là que beaucoup d'entre vous échouez. Et vous totalisez les nuits où vous avez prié. Ils ne totalisent pas ça, ils totalisent les nuits où tu devais dormir. Et au lieu de dormir, tu t'es levé pour prier avec le sommeil dans tes yeux. Les gars, de 2007 à 2012, j'ai pratiquement pas dormi les nuits. Je dormais à 6 heures, je dormais à 5 heures, je dormais à 8 heures. Mais un jour, j'ai dormi à 2 heures. Dites-moi, il y a quoi? Dites-moi, il y a quoi? J'étais fatigué. Comme tous les autres soirs. Je bois café noir pour prier. En disant, je prends autorité, je prends autorité. Les gars, j'ai commencé à dire, Jésus, je te lis. Seigneur, je te lis. J'ai dit, quand j'ai entendu ce que je disais, Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Mon âme te bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me suis couché chouette. J'ai commencé à dormir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la fatigue. Je sais que Gabriel me s'est moqué de moi. Peut-être que Michel a dit, le vieux, laisse l'enfant, on va le dormir. Folie va l'attraper ici. Parce que mon corps ne répondait plus. Même mon conscient ne répondait plus. Je disais des choses que je ne comprenais plus moi-même. J'ai lié Jésus la nuit là. Qui comprend un peu? C'est que la fatigue a dépassé. Les gars, pour ne pas dormir, je sors et puis je fais un secteur. C'est-à-dire, je prends un sujet de prière, on fait la ronde d'un secteur. Quand j'arrive au point de départ, je dis Amen.
pour pouvoir joindre à la prière le mouvement. Pourquoi? Parce que si je m'assois, il est dormi. Et c'est. Mais il fallait rester debout. Tu veux devenir qui tu veux devenir? Toi, tu ne payes aucun prix. Laisse-moi tousser. Tu ne peux pas avoir quelque chose de spirituel s'il n'y a pas de prix à payer. Et c'est là que beaucoup se leurrent, c'est là que beaucoup échouent dans la maison de Dieu. Parce qu'ils veulent des choses pour lesquelles ils n'ont rien payé. Et quand tu leur demandes, ils te répondent à la croix. Jésus a tout payé. Quoi ça? Jésus a tout payé. À la croix. Jésus a tout payé. Au calvaire, il a payé, son sang a coulé, il a payé. Faut pas rire, faut dire. Qui me comprend? Il y a comment tu es mauvais. Et pendant qu'elle est en train de chanter ça, foutu, hein. Alors, oh, Jésus a tout payé. Comment vient un peu? Jésus a tout payé. Et mon mariage a comme avec toi, Seigneur. Oh, tu es sûr que ton mariage te fait mal? Toi, tu es sûr que ça te fait mal? La Bible dit que l'esprit aussi prie, mais pas des soupirs inexprimables. Il y a des moments où dans la prière, tu n'as plus de mots. Tu agonises. Seigneur agis, Seigneur agis. Tu es couché par terre. Toi, tu veux prier avec ton intelligence. Il y a des fois où tu es là, Seigneur, fais quelque chose. Les gars, moi, il fait ça. Hein? Dieu prie en français jusqu'à il n'y a plus de mots. Il a déjà tout dit. L'homme de Dieu qui m'a appris à faire ministère, il est devant. Il est en train de parler en langue. Moi, je n'ai pas encore baptisé Saint-Esprit. Il y a foi. Mais, je suis derrière. Jésus fait quelque chose. Seigneur agit. Et moi, il y a tourné le film dans la paix de Dieu. Là. Seigneur agit. Seigneur fait quelque chose. Je vais parler comme ça quand on fait le secteur. Quand on arrive au nom de Jésus. Amen. Il donne le sujet. J'ai trop prié. Déjà, j'ai fini de faire 100 mètres. Après les 100 mètres, là, pour tourner là. Seigneur fait quelque chose. Seigneur. Mon âme t'implore, éternel, mon âme. Qui me comprend? On tournait ça. Mais j'ai prié, mais je n'ai pas prié. Faire quelque chose, ce n'est pas prier. Éternel intervient, ce n'est pas prier. Votre problème, c'est que vous voulez parler français en priant. Aïe. Seigneur, le sujet qui était dit là, il faut faire quelque chose. On fait. Oh, vous, que vous n'avez plus de mots. Amen. La Bible dit veillez-y avec une entière persévérance. Parmi vous ici, qui a déjà essayé de prendre un sujet de prière, fait 30 minutes dessus. Prier jusqu'à agoniser sur le sujet. C'est ça qu'on appelle la supplication. La supplication va au-delà de la demande. La supplication, ton âme agonise. Besoin de cet enfant, Seigneur, donne-moi cet enfant. Je t'en supplie, donne-moi cet enfant. Il n'y a pas d'argument, c'est pardon. Pendant 30 minutes. Comme si c'était un mari qui était devant toi, que tu suppliais à genoux. Comme si c'était un roi qui était devant toi, que tu suppliais en traînant. Devant moi, tu rampes, Seigneur, ne me laisse pas. Ces films, tu tournes comme ça, hein? Dieu de mon salut, ne détourne pas de moi ta face. Et tu es par terre, en train de ramper pour lui dire combien de fois ce que tu lui demandes est important. Mais toi, tu pries dans le confort. Tu sens bon du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Tu es propre du début jusqu'à la fin de la prière. Il y a des moments de supplication. Quand je sens que ça ne va plus, je prends le sable, je jette dans ma salle de bain dans la baignoire. Je mouille le sable, ça devient la boue. Je me mets nu et je me couche dans la boue et je pleure devant Dieu. Tu peux prendre un seul sujet pendant 2 heures. Arrange-toi, mais pleure. Si ça te fait mal vraiment, là, pleure va venir. Pleure.
Et puis j'ai envie de vous dire, quand tu pries et puis ta voix sort, c'est que ce que tu demandes, ça ne fait pas vraiment mal. Anne a prié comme toi. Hein? Jusqu'à un moment, sa prière, sa voix ne sortait plus. Samuel dit, en derrière, tu es saoulé. Elle dit, je ne suis pas saoulé. Si ma voix ne sort plus, c'est à cause de la douleur. Prends le temps, remarque. Il y a des moments où quand tu commences à prier, tes larmes commencent à couler. Ta voix ne peut plus monter. Qui remarque? Tu dis, un bobo. C'est ton âme qui est en train de s'exprimer. Ne priez pas avec votre bouche. Le prix commence quand la prière touche ton homme intérieur. Payez le prix, les gars. Payez le prix. Que ce soit en termes d'offrande, apprenez à donner à Dieu ce que vous n'avez pas l'habitude de donner. Que ce soit en termes de jeûne, élevez votre niveau dans la privation. Que ce soit en termes d'heure de prière, élevez votre niveau dans la prière. Personne ne peut prier pour toi mieux que toi-même. Parce que celui qui porte sa culotte déchirée, c'est lui qui sait vers quel côté le vent le souffle. Tu peux m'expliquer que le vent souffle ici, mais ne peut pas bien sentir. C'est toi qui sens. Qui a d'ailleurs une robe ou bien une jupe ou fermeture éclat à céder. Il y a un léger vent. Tu comprends de quoi je parle? Il y a un vent qui te traverse. Il n'y a pas de climatiseur, mais toi-même tu es climatisé. Qui comprend de quoi je parle? Donc quand tu portes ta vie qui est déchirée, c'est toi qui sais ce qui te fait mal. Tu peux expliquer à un pasteur, il peut t'écouter, mais te comprendre, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je peux perdre mon père, tu peux perdre ton père. Si je viens te dire, je sais ce que tu ressens, je te mens. Parce que ton père n'a peut-être pas la même valeur que ce que mon père avait pour moi comme valeur. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu, leur papa en réalité, c'est leur papa, point. Il est mort, il est vivant, il y a longtemps il est mort. Qui me comprend ce qu'il dit? Qui comprend ce qu'il dit? Il est mort, il est vivant, il y a longtemps il est mort. Donc le jour où on dit il est mort là, quand il dit il y a comme un merci, mais ne pleure pas bien, allons l'enterrer. Parce que rien ne la lie à son père. C'est différent d'un enfant qui était toujours sur les jambes de son père. Papa ici, ils vont se tirailler, ils vont se taquiner. Tout, papa est là. Et puis un jour on dit papa est parti. C'est pas la même chose. Tu as perdu ton papa, j'ai perdu mon papa, mais on n'a pas la même douleur. Toi, ton papa, tu l'as connu à 22 ans. Donc, ça veut dire que tu as vécu 22 ans sans lui. En réalité, il ne signifie rien pour toi. Moi, mon papa, il m'a appris à parler. Il m'a appris à marcher. Il m'a défendu quand je jouais bille. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu avec mon père. On a dormi, la pluie nous mouillait. Jusqu'à ce que Dieu le bénisse, qu'on ait villa. Jusqu'à ce qu'on ait de quoi manger. On a gravi les échelons ensemble. Si ce père-là meurt sans manger mon argent, ça n'a pas la même douleur que ce que ton père a vécu. Qui comprend de quoi je parle? La prière, tu la prends au sérieux. L'offrande, tu la prends au sérieux. Le jeûne, tu le prends au sérieux. Quand ce que tu demandes te coûte vraiment cher. Mais j'ai envie de te dire, si tu veux quelque chose qui te semble inaccessible, fais ce qui te semble inaccessible. Tu veux quelque chose qui relève de l'impossible, pose des actes impossibles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes calculs donnent les mêmes résultats. Tu veux un nouveau résultat, change ton calcul. Change ta manière de donner, change ta manière de prier. Arrête de dire non, j'ai prié pendant 2 minutes, donc j'ai sommeil, j'aimerais dormir. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un prix. Parce que tu pries dans la zone de confort. Le prix commence lorsque tu es dans une zone d'inconfort. Qui comprend ce que je dis? Quand tu es dans une zone d'inconfort, c'est là que le sacrifice commence. Sinon, tu as prié de 18h à 21h. Quand tu as eu sommeil, tu allais dormir. Cette prière n'est pas sacrificielle. Elle se fait dans l'heure de ton confort. Mais on dit, à minuit, tes paupières descendent comme ça. Là maintenant, si tu pries, c'est un sacrifice. Qui comprend de quoi je parle? On te dit toi-même où tu es là, tu as juste 100 000. Donner 200 000 à Dieu, ça c'est un sacrifice. Tu dois donner les 100 000 à Dieu, c'est un sacrifice. Je me rappelle d'une de mes filles, quand j'étais encore dans la maison de mon père.
qui a marié un franco-suisse. J'ai déjà dit ça ici. Musulmane convertie, burkinabé d'origine. Je tais son nom parce que je suis très populaire aujourd'hui. Je parle de son histoire sur le tour. Les gars, elle était ici, au plateau, a servi dans les restaurants. Vous connaissez les jeunes filles. Elle a quitté un monde de débauche, laissé l'islam, donner sa vie à Jésus. Petit pasteur zélé. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. La dame a quitté 2 chambres salon. Tellement c'est verrouillé, il n'y a plus de mouvement. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend? Dans les vies sous fond propre, quitter 2 chambres salon dans le même immeuble, venir dans chambre salon. C'est gâté encore si elle quitter chambre salon dans le même immeuble, venir dans le studio. Ses camarades se moquent d'elle. Les voisins se moquent d'elle. Même dans le studio, il n'y a pas l'argent. Même pour manger. Petite économie, elle gère un peu avec son fils. Un soir, vers minuit, mon téléphone sonne. Elle en pleure. Papa, si ton Dieu ne fait pas quelque chose, je retourne dans le monde. Il dit, ma fille, calme-toi. J'arrive. J'arrive chez elle. Il est entre minuit et 1h du matin. Ah, c'est moi, je suis pas au courant. C'est réunion. Elle et ses 2 amis. Ses amis même qui me l'ont présenté. Il dit, ma fille, tu veux quoi? Elle dit, papa, je veux me marier. Il dit, c'est tout. Elle dit, c'est tout. Il dit, fais quelque chose. Elle dit, papa, je n'ai pas fait quelque chose. Je m'en vais prendre ce qui est dans mon compte. Je vais te donner, puis je vais vivre par la foi. Mais si ton Dieu n'a pas fait, j'ai regardé la fille là comme ça. Le lendemain, elle a pris son offrande. Elle est venue déposer son offrande. Je lui ai dit la nuit, quand elle a fait le vœu, j'ai dit dans 3 mois, maximum, tu auras la grâce du mariage. Papa, tu es sûr? J'ai dit, ma fille, 3 mois. Elle dit, papa, 3 mois. J'ai dit, 3 mois. La fille, là, le lendemain, est venue faire son offrande. Offrande, je n'ai pas mangé. Au cas où, on ne sait jamais. Il faut être prudent. Déjà, même tu viens à Noumambo. Tu vas venir prendre le dernier jeton de quelqu'un, tu vas d'abord. J'ai prophétisé. Si jamais c'est bizarre, ma fille, voilà l'argent là. Voilà l'argent. Au fait, il ne faut pas, tu as crié. Tiens. J'ai sécurisé le jeton. Papa, après 2 semaines, elle m'appelle au téléphone. Je vous jure. Aïe. Est-ce que vous savez de qui elle parle? Est-ce que vous savez de qui elle parle? Avant de me croiser, il y avait un homme de Dieu. Il lui a dit non, il ne faut pas partir dans le monde, il ne faut pas faire ceci. Et vous savez, des fois, il y a des gens dans le ministère qui vont dans les maquis, qui servent Dieu puis qui vont dans les maquis. Qui sait ça? Qui sait ça? Elle se promène, 1000 maquis, Makori. Qui elle voit? Le jeune pasteur. Il rentre où? Makori Gazoua. Elle est folle. Est-ce que vous savez de quoi je vous parle? Elle est allée s'asseoir. Elle est face à lui. Il la regarde. Elle le regarde. Elle est montée sur la table. Elle a commencé à danser. Et puis elle le regarde. Il veut parler. Hey, papa, tu m'as dit de laisser tout ça. Voilà comment elle a laissé le pasteur. Elle s'est retrouvée dans l'affaire des amis. Les gars, une go qui t'a expliqué ce témoignage, j'ai dit, je vais vider ton compte. Moi de manger. Papa, ça fait 2 semaines, hein? Papa, ça fait 1 mois. Papa, il reste 1 mois, 2 semaines. Papa, il reste 1 mois. Tous les jours, elle m'appelle. Pour me dire qu'on est ensemble, quoi. Voilà, il ne faut même pas y penser que je m'échappe. On est ensemble. C'est un amour, au fait, qui vient de naître. C'est une relation, au fait. Elle et moi, on est en couple. Qui me reprend de quoi il parle? Il dit, papa, il reste 2 semaines. Il dit, ma fille, Dieu va faire. Papa, il reste 1 semaine. Il dit, ma fille, Dieu va faire. Papa, je ne suis pas encore marié. Hein? Est-ce que c'est ça? Il reste 1 semaine, ma fille. Dieu dit, avant 3 mois, tu auras la grâce du mariage. Elle dit, amen.
le mercredi de la dernière semaine. Est-ce que j'ai dit ça ici? J'en ai des. J'ai dit, elle va au supermarché, elle croise un blanc. Le blanc échange le numéro avec elle, il prend son numéro et lui, il ne lui donne pas lui son numéro. Et le blanc sort, il s'en va. Elle revient. Et papa, tu avais dit, il y a un monsieur qui a pris mon numéro, mais je n'ai pas son numéro. Il a pris le numéro, il est parti. Pendant les 3 mois, c'est le seul qui a pris mon numéro. Il a dit, ma fille, c'est lui. Aïe! Hey, c'est lui! Bon, vous devez vous à moi, faut pas s'arrêter lui. Ma fille! C'est lui! Le monsieur part en mission au Sénégal. Là-bas en mission, il lui écrit. Quand il revient, les deux se rencontrent. Un blanc bizarre. Il quitte en mission, il vient. Blanc là vient dans le studio là. Il ne donne pas 5 francs, il ne donne pas 10 francs. C'est lui qui sait ce qu'il veut manger. Il dit, papa, ton blanc que ta prophétie a envoyé. Hey! Ton blanc là. C'est il vient enlever le compteur. Je ne sais pas c'est quel modèle qui est de blanc ça. Et puis c'est lui qui a des grandes envies. Entrée, plat de résistance, dessert. Il finit, il mange, il dort. Il prend sa voiture, il s'en va. Il lui demande l'argent. Il dit, ma fille, il ne faut pas lui demander l'argent. Mais papa, je n'ai plus rien. Mais ce qu'il prépare pour lui là, mais c'est des gens qui me donnent l'argent. Il dit, ma fille, ne lui demande pas. Un jour, le blanc lui dit, je t'invite chez moi. Il est en zone 4. Belle maison, piscine, tout. Papa, il m'a invité chez lui. Il dit de venir, je vais dormir chez lui. Je dis, tu vas dormir chez lui. Ok. Papa, de partir, de ne pas partir, parce qu'il y a la vie de sainteté, la vie de sainteté, ma fille va. Va. Anne a dit, Naomi a dit à Ruth, soulève drap sur pied de Boaz. Quand la nuit il va avoir froid, il faut lui dire, ta servante est là. Il dit, ma vie va. Et que la paix soit avec toi. Prends une d'olive, va. Elle est arrivée là-bas. Le monsieur rentre dans la douche sans se laver. Papa, il est dans la douche, il fait comment? Il prend une là, mets ici, mets ici, mets ici. J'ai dit, les gars, elle a mis. Elle a mis. Elle a mis. Amen. Donc, des temps après, le monsieur lui dit, je veux faire la dot, je veux voir tes parents. Dot, le monsieur a fait. Voilà pagne. Ses parents disent, eux, ils sont musulmans, ils ne veulent pas de mariage à l'église. Si ça fait d'église, eux, ils s'opposent. J'ai dit, ma fille, va te marier à la mosquée. Moi, c'est bizarre. Il dit, va à la mosquée. Papa, tu es parti à la mosquée. Il dit, va à la mosquée. Tu veux te marier, mais tu vas te marier. Tes parents disent, t'attends à la mosquée. Va à la mosquée. Vous savez, les musulmans, ils donnent l'eau, on doit te houssou, tout ça. Elle rentre dans la douche, elle m'appelle. Papa, j'ai fait quoi ça? J'ai dit, verse. Prends l'eau, nettoie-toi, sors comme si c'était ça. On a fait filmer. J'ai dit, le blanc là a marié ma fille. Après ça, elle est venue à l'église, puis ils ont fait la bénédiction. Des temps après, elle réalise que celui qu'elle a marié, il est millionnaire en euros. Aujourd'hui, derrière le petit café, son restaurant n'est pas là. Je tais le nom pour ne pas que son histoire se retrouve partout. Son restaurant est là. Il lui a offert comme première voiture une Porsche Cayenne dans le temps, maison mère, dans sachet. Un blanc à qui elle n'avait jamais donné l'argent, qui lui avait jamais donné l'argent. Elle n'a jamais demandé, il lui a jamais donné. Elle a payé le prix. On voit des personnes
qui veulent aller à un niveau d'excellence et qui ne sont pas prêts à se priver. Dès que quelqu'un te salue net, mon portable est cassé. Quelqu'un te touche net, ma maman est malade. Toi, tu ne sais pas souffrir. Je ne sais pas. Non, beaucoup n'ont pas la sagesse, sérieusement. Elle a écouté les orientations. C'est quand le blanc là a commencé à bien parler, c'est là qu'il a mangé l'argent. Parce que l'argent, ça là. Les gars, dans le monde spirituel, rien ne s'obtient dans la gratuité. Apprenez à payer le prix. Apprenez à payer le prix. Que ce soit en termes de prière, en termes de jeûne, en termes d'offrande. Les gens sont les plus disent, je veux la grâce de Salomon. La prospérité de Salomon se déclenche que par l'offrande. Dieu s'invite dans le rêve d'un homme. Mais de quel homme? Un homme qui construit un temple qui n'avait jamais existé. Qui met de l'or, même sur les poteaux. Les poteaux, là, Salomon a mis de l'or. Les ustensiles, tous le petit matériel de temple, tout était en or, même les cuillères. Et puis encore, pour le clou, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau. Le jour où Salomon décide de faire l'inauguration du temple, il offre 1000 bœufs, 1000 béliers. Tout ce qu'il a offert, il a offert 1000. Regarde la dimension sacrificielle de Salomon. La Bible dit le même soir, Dieu s'invite dans son rêve et dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Là, écoutez, il y a des dimensions qu'on n'obtient pas tant que tu ne peux pas sacrifier. Beaucoup de personnes m'ont vu ici. Pendant les dimanches, je payais du sac de riz. Après les 200 personnes venaient prendre ici. Qui se rappelle de ça? Chaque dimanche, sans cotisation, je faisais ces choses. Quand les gens me regardent, non, il veut montrer qu'il a l'argent. Je suis intelligent. Je connais les principes. Je connais les principes. C'est pourquoi je suis sûr d'une chose. Je ne peux pas être pauvre. Parce que tout obéit à des principes. Tu veux la gloire de Salomon et puis tu es avare comme Harpagon. Ça ne peut pas marcher. Pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi comme Salomon, sois capable de poser les actes que Salomon a posés. Pourquoi tu prends sa réussite et puis tu ne prends pas son sacrifice? Pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu regardes les éléments dans la Bible, tu dois être capable de chercher à comprendre quel est le niveau de sacrifice qu'il te faut pour atteindre une dimension. Mais dans tous les cas, chaque niveau que tu veux atteindre demande un autre niveau de sacrifice. Si tu as payé le prix jusqu'à devenir millionnaire, que tu aspires maintenant au milliard, tu vas constater qu'à un moment donné, il y a comme un plafond qui te bloque dans un niveau. Qui a remarqué ça? Ce qui débloque, c'est un nouveau sacrifice. Il y a un acte que tu dois poser. Même dans le monde, les occultistes présentent ces choses. Les gens voient, ils commencent à être poulet. À un moment donné, il veut devenir plus fort. Quand il va consulter, on lui dit, non, c'est plus une affaire de poulet maintenant, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de mouton. Il est dans la dimension du mouton. Quand il voit qu'il est fatigué, ce que le mouton donne, on dit, non, maintenant, si tu veux ça, il faut bœuf. Remarquez que pour débloquer un niveau, on te demande toujours un sacrifice supérieur. Pourquoi toi, tu veux être dans les mêmes 100 francs, 25, tes doigts même, il y a œil dessus. On dit, c'est tant d'offrandes, tu mets ta main comme ça dans ton sac, tu touches, ça c'est 500, ça c'est 1000 francs. C'est-à-dire que tes doigts en révélation, tes doigts. Le jour où tu as donné 10 000 à Dieu, c'est action prophétique. C'est que c'est action prophétique. Or, dans le péché, tu ne te vois pas donner 10 000 à l'ungo. Dehors, hein? Toi le même qui donne 500 toujours à Dieu, 100 francs à Dieu. Dehors, tu payes mèche 200 000. Tu te jures les durs quand il dit gardez la monnaie. Dans le monde.
Quand tu finis ça le samedi où tu pètes les champagnes, dimanche matin tu arrives, fais une offrande à Dieu, 500. Parce que Dieu c'est le sauvage de l'histoire au fait. C'est ça. Tu lui donnes des miettes et puis lui te rend grand. C'est ça. Mais le DJ qui bouffe ton argent, la fille qui bouffe ton argent, elle va t'élever. Elle te trompe pour compléter. Va moi. Qui me comprend un peu? Et puis dans quelques mois tu seras son ex. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que tu as fait le sacrifice. Quelle est la valeur du spirituel dans ta vie? Moi, j'investis dans les choses spirituelles. Je n'ai pas peur des choses spirituelles. Et le spirituel me le rend bien. Je parle. Amen. Dis avec moi la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Tu veux aller à un autre niveau? Sacrifier. Tu veux aller à un autre niveau? Il faut sacrifier. Je n'ai pas compris. Tu veux aller à un autre niveau? Il faut sacrifier. Tu veux aller à un autre niveau? Il faut sacrifier. Fais un sacrifice d'un autre niveau. Arrête de prier 30 minutes. Arrête de prier quand il est 18h. Quand il est 1h du matin. Sacrifie une partie de ton sommeil. Sacrifie tes repas préférés. Sacrifie tes lundis. Prends un lundi chaque semaine, ou bien un lundi et mardi, tu mets ça à part pour le Seigneur. Sacrifie. Fais un jeûne, même un jeûne. Hein? Tout ça, c'est le sacrifice. Qui comprend le jeûne là? Fais un jeûne, même un jeûne. Jeûne. C'est que tu es là, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, mais tu dis c'est le sacrifice, ça c'est mon offrande Seigneur. Seigneur, tant que je peux encore élever, ciseaux, Seigneur, c'était chaud, mais Seigneur, ciseaux. Je n'appelle pas la Gaule aujourd'hui, je ne l'appelle pas. C'est mon sacrifice. C'est ce qui te coûte cher, il faut sacrifier. Amen. Mais toi, tu es en train de tirer dans tout Abidjan. Dieu doit te bénir pendant que toi tu es à l'aise. On se prive de quelque chose qu'on aime pour que Dieu nous donne quelque chose qu'on aime. Dieu a demandé à Abraham de se priver d'un enfant qu'il aimait parce qu'il voulait lui donner une nation qu'il allait aussi aimer. Tu veux quelque chose que tu as aimé? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes? C'est là que ton sacrifice aura de la valeur. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Et tu as gardé ce que tu aimes là, ça t'a apporté quoi? Tu aimes dormir? Toi, ton sacrifice, ça doit être un peu de sommeil. Tu aimes manger? Ton sacrifice, ça doit être... Tu aimes l'argent? Tu aspires à devenir très riche, ton sacrifice, ça sera l'argent. C'est ce que tu aimes, là, il faut sacrifier. Yes. Qui me comprend? D'autres s'en vont et puis elle leur dit, ton enfant que tu aimes, c'est ça on veut. Ta maman, c'est ça on veut. Telle personne, c'est ça on veut. Tu remarques, c'est toujours ce que tu aimes. Le sacrifice est dans ce que tu aimes. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire que c'est ce fils-là qu'il aimait le plus. Abraham aussi avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais Dieu a appelé Isaac le fils unique d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a précisé en disant, ton fils, ton unique. Ce qui le rend unique, celui que tu aimes. C'est l'amour d'Abraham pour Isaac qui rend Isaac unique en son genre. Ce n'est pas un unique fils, ce n'est pas un fils unique, mais c'est un fils pour qui il a un amour unique. Aucun de ses fils ne peut être égalé à Isaac. Jacob avait plusieurs fils, mais quand il a perdu Joseph, Jacob ne s'est plus retrouvé. Lisez la Bible. Parce que c'est son enfant qu'il aimait. Il lui a donné une robe multicolore. Parce que c'était son enfant chéri. Le premier enfant qu'il a eu avec la femme qu'il aimait. Donc quand il voit Joseph, il se rappelle de l'amour qu'il a pour sa mère. C'est cet enfant-là qu'on lui a arraché. La Bible dit que Jacob était dans un état second. Mais quand il a vu les chars que Joseph avait envoyés, son esprit se ranima. Quand il a vu que Joseph était encore en vie, Jacob a repris goût à la vie. Parce que Joseph était l'élément qui portait le cœur de Jacob.
Donc, à quoi ton cœur est attaché? Prive-toi de ces choses pour avoir ce que ton cœur aime. Sans sacrifice, le spirituel ne donne aucune réponse. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable, la loi du sacrifice est inévitable. Seul le sacrifice te donnera un niveau. Tiens-toi debout et dis à Dieu: Seigneur, donne-moi le cœur d'un sacrificateur. Donne-moi le cœur d'un sacrificateur. Quand tu rentres dans une nouvelle année, sacrifie. Quand tu rentres dans un nouveau mois, sacrifie. Quand tu rentres dans une nouvelle semaine, sacrifie. Quand tu rentres dans une année personnelle, que ce soit un anniversaire, sacrifie. Apprends à faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Pose des actions qui vont déranger Dieu. Que ce soit au niveau d'une offrande, que ce soit au niveau d'un jeûne, que ce soit au niveau des temps de prière. Pose des actions qui vont déranger Dieu. Que Dieu fasse de toi un homme de sacrifice. Et lève la voix et parle à ton Père. Et lève la voix et dis à Dieu de te donner un cœur de sacrificateur. La Bible dit qu'il a voulu faire de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est pour dire que quand nous sommes chrétiens, nous sommes des sacrificateurs. Et ce qui fait un sacrificateur, c'est le sacrifice. Et en Apocalypse, la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, ça sert à quoi de devenir un sacrificateur pour Dieu si tu ne sacrifies rien? Un sacrificateur fait des sacrifices. Un sacrificateur sacrifie. Alors dis à Dieu de te donner le cœur d'un sacrificateur. Quelqu'un qui pourra payer le prix dans la prière. Dans notre intelligence, dans notre cœur, afin que nous puissions sacrifier de plus en plus des choses. Parle à Dieu. Des choses qui nous coûtent cher. Les broches, Donne-nous le cœur de pouvoir t'offrir et offrir. les mamas et les bosses, là-bas et les broches, Maintenant que pour avoir plus, il faut donner plus. Alors donne-nous la capacité de pouvoir donner plus. Qu'il te donne le cœur d'un sacrificateur. De pouvoir servir plus. Qu'il te donne le cœur d'un sacrificateur. Nous-mêmes encore plus que nous le faisons. Qu'il te donne la force de sacrifier ce qui a le plus de valeur pour toi. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu de te donner la force de sacrifier le sommeil pour des temps de prière. Qu'il te donne la capacité de te lever les nuits et de prier des heures durant pour devenir ce à quoi tu aspires. Tiens avec moi, Père. Fais de moi un sacrificateur dans la prière. Fais de moi un sacrificateur dans la prière. Que je sois capable de sacrifier des minutes, des heures de prière. Que je sois capable de sacrifier des minutes et même des heures. Que je sois capable de sacrifier des minutes et des heures de sommeil. Que je sois capable de sacrifier des minutes et même des les heures. sacrifier dans la prière. Que je sois capable de mettre à part. Que je sois capable de mettre à part des temps de sommeil. Des temps de sommeil. Afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Donne-moi la force. Donne-moi la force de payer le prix. De payer le prix. Et de prier dans l'inconfort. De prier dans l'inconfort. De prier dans l'inconfort. De prier dans l'inconfort. Malgré la fatigue. Malgré la fatigue. Malgré la lourdeur. Malgré la lourdeur. Malgré le découragement. Malgré le découragement. Malgré la tristesse. Malgré la tristesse. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'être sacrificateur. Dans la dimension de la prière. Au nom de Jésus. Élève, on va commencer à parler à Dieu pour ta vie de prière. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Malé les bons, shabababababa. Les labraque les bros, shabadalabababa. Les manqués les bons. Demande à Dieu la force de la prière. À des heures inhabituelles, dans des circonstances inhabituelles,
dans des atmosphères inconvenables. Qu'il te donne la force, la capacité de le prier, de le chercher, malgré tout, malgré le sommeil, malgré la fatigue. Qu'il te donne la force de sacrifier tes nuits dans la prière pour le toucher, pour le toucher, pour le toucher. Pour faire ta volonté, sa volonté, pour faire. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Beaucoup parmi vous ici, vous priez, mais vous aspirez à la délivrance. Vous aspirez à un autre niveau. Or, le niveau de sacrifice que Dieu vous demande, c'est le jeûne. Il a dit à ses disciples, ce type de démon, ne pas que par la prière et le jeûne. Mais remarque, tu as déjà la prière, ce qui te manque, c'est le jeûne. Tu pries déjà beaucoup, mais tu n'arrives pas à jeûner. Tu décides de jeûner pendant 7 jours. Après 3 jours, toi-même tu arrêtes, tu dis non, je sais que Dieu m'a exaucé. Pourquoi? Parce que ton corps réclame la nourriture. Des fois à 15 heures, tu coupes un jeûne qui devrait finir à 18 heures. Pourquoi? Parce que tu as un goût trop prononcé pour la nourriture. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de devenir un sacrificateur. Devenir un sacrificateur. Dans la dimension du jeûne. Que je sois capable de grands sacrifices dans le jeûne. Capable de me priver. Même de mes repas préférés. Dans le jeûne. Pour atteindre des objectifs spirituels. Pour rentrer dans des dimensions. Permets que je devienne un homme. Qui paye le prix dans le jeûne. Afin de devenir celui qui est conforme à la destinée. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Fais de moi un homme de jeûne. Fais de moi un homme de jeûne. Un homme capable de se priver de nourriture. Pour aller à un autre niveau. De se priver de nourriture. Pour être rempli du Saint-Esprit. De se priver de nourriture. Pour être délivré des démons. Pour sortir des prisons sataniques. Père, donne-moi la force. Donne-moi la force. Dans le jeûne. De manière sacrificielle. Pas des jeûnes de confort. 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 Mais des jeûnes sacrificiels. Mais des jeûnes sacrificiels. Qui m'enverront à ressentir la dimension du sacrifice. Afin d'atteindre l'exaucement. Car j'ai appris aujourd'hui que sans sacrifice, il n'y a pas d'exaucement. Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Les bras que les mots, shabababa. Les que les bros, shaba et les mots. Pour aller encore plus loin que ce que je fais. Pour t'offrir encore plus que ce que je fais. Ma vie pour faire au nom de Jésus. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Je veux faire pour faire ta volonté, ta volonté. Alléluia, alléluia. Vous savez, il y a des frères, il y a des sœurs dans la maison de Dieu. Dieu attend un certain niveau de sacrifice dans les passions. Des fois, tu es là, tu es amoureux de la masturbation, ou tu es amoureux des rapports, ou tu es amoureux du show, tu es amoureux des after-work, des mouvements où on s'amuse, on danse et tout. Dieu, des fois, veut que tu te prives de ces choses, des fois, pour un temps. Des fois, ton jeûne peut ne pas être un jeûne de nourriture. Ça peut être une privation dans une certaine dimension. Ça peut être des choses dans lesquelles ton cœur est déposé.
que Dieu te demande de laisser pour un temps, ton corps aura mal. Ton corps va avoir envie de faire. Mais il te demande pour ton objectif de te serrer, de te durcir, de fuir. Parce que tu veux atteindre un autre niveau. Donc tu peux prier, tu peux jeûner, mais tu n'auras pas de résultat. Tu peux donner même de grosses offrandes, mais tu n'auras pas de résultat. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu arrêtes ta débauche. C'est ce sacrifice que lui te demande. Donc toi tu te dis quoi? Je jeûne, je prie, Dieu doit me bénir. Mais et la débauche, et la masturbation, et le vol, et le mensonge. Il y a des gens, tu es là, tu n'aimes pas flotter. C'est comme un don. Tu ne mens pas. C'est que ton parfum ne sent pas bon. Amen. Il faut que tu mentes un peu. Ça peut être un problème. Et pendant que je parle, je reste convaincu que toi tu sais à quoi tu es attaché. Bravo. Est-ce que tu es un enfant? Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à rentrer dans le sacrifice qui me fera abandonner les passions. Me faire violence. M'éloigner de certaines choses qui ne te glorifient pas. Afin d'atteindre un autre niveau. Afin d'atteindre une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux un autre niveau. Fais-moi couper tout ce qui ne te glorifie pas. C'est pas moi. De ce qui ne te glorifie pas. Je veux aller à un autre niveau. Je veux monter avec toi. Je veux changer de dimension. Père, fais de moi un sacrificateur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que sur l'autel du sacrifice, soient immolées mes passions, soient immolées mes convoitises, soient immolées mes iniquités, soient immolées tout ce à quoi je prends plaisir, mais qui ne te glorifie pas. Élève avant et parle à Dieu. Malélebo, Shabababababa. Et Catalabra Kelebo. Assoiffé, je me tiens. Ton descend sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains. Ton conscience descend sur moi. Dans l'assemblée des saints. Assoiffé, je me tiens. Ton conscience descend sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Ton conscience descend sur moi. Moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton conscience descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton conscience descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton conscience descende sur moi. Nous sommes exaucés au nom de... Il y a une femme dans la Bible dont le nom était Tabitha. La Bible déclare que Tabitha faisait des vêtements pour les orphelins. C'était une femme qui avait la libéralité. Et un jour, Tabitha va mourir. Et ils vont dire à Pierre, voici les personnes que Tabitha habillait. Voici le bien, c'est elle qui coule les vêtements pour les démunis, même pour les veuves. Pierre regarde le bien que Tabitha fait. Et Pierre dit, Tabitha ne peut pas mourir. Pierre prie. Et Tabitha revient à la vie. Bien-aimé, il y a certaines personnes à la maison de Dieu qui ont des fois 5 000, 10 000, qui ont des fois des entrées, mais qui n'ont pas la libéralité. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, fais une offrande, le chrétien est fâché parce que lui, on doit lui parler de tout, sauf l'argent. La Bible dit, celui qui donne à l'excès ne fait que s'enrichir, mais qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donner aussi est aussi un principe de bénédiction dans le monde spirituel.
Je peux te prêcher la sacrificature dans le jeûne, dans la prière, dans les passions. Mais je dois aussi te prêcher la sacrificature aussi dans le donner. Beaucoup de chrétiens ont la main dure. On dit à des évangélisations, tu ne trouves pas utile d'investir. Yes. On dit à l'église à construire, tu ne trouves pas utile d'investir. Yes. Mais pendant que tu n'investis pas pour l'œuvre de Dieu, tu investis dans des relations du péché. Entre ça et puis l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui te sera profitable? Là où se trouve ton cœur, c'est là que tu trouves ton trésor. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de folie pour Dieu. Les gars, j'ai dit, moi je me suis endetté, pas une fois, pas deux fois. J'ai mis même ma voiture en garantie pour faire croisade. Ma Chrysler, qui se rappelle ma Chrysler là? Des fois, comment si vous ne voyez pas la voiture, c'était en garantie chez les prêteurs sous gage. Je prends l'argent de crédit de ma voiture pour aller faire évangélisation. Ça, ce sont des sacrifices. Beaucoup sont dans la maison, mais n'ont jamais fait de sacrifice. Quand ils doivent faire quelque chose, ils font ce qu'ils ont dans la main. Ils ne se sont jamais décacassés pour faire pour Dieu quelque chose qu'ils n'avaient pas dans la main. Mais dès qu'un parent est malade, tu n'as pas l'argent dans ta main, mais tu te décacasses pour le soigner. Mais pour les choses de Dieu, beaucoup ne fournissent aucun effort. Parce qu'ils estiment que Dieu n'a pas besoin de ça. C'est le sacrifice financier qui a béni aussi Salomon. Il y a des dimensions de bénédiction que tu ne peux pas atteindre. Si tu n'es pas capable aussi d'investir financièrement, matériellement, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit pour les veuves, que ce soit pour les démunis, même des étrangers. Apprends la libéralité. C'est important. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Fais de moi un sacrificateur. fais de moi un sacrificateur Qui sera capable de faire des sacrifices de financiers. faire des sacrifices financiers Pour ta maison. pour ta maison. Qui sera capable d'être un pilier financier. D'être un pilier financier Pour ton œuvre. Pour les croisades. Pour les donations. Pour l'évangélisation. Pour ta maison. Permets, Seigneur, que je sois compté au nombre des partenaires de ta maison. Des partenaires financiers. Père, donne-moi la force. Donne-moi la force d'investir dans ton œuvre, d'investir dans ta maison, d'investir dans l'évangélisation. Rends-moi riche. Donne-moi. Afin que je te donne en retour. Bénis-moi. Afin que je soutienne ta maison. Je vais être un sacrificateur dans cette dimension. Et l'élève va commencer à parler à Dieu. Et l'élève va commencer à parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi j'ai appris à faire des sacrifices pour Dieu à hauteur de centaines de mille. À un moment donné, je sentais que ça ne suffisait plus. Je suis monté à hauteur de millions. Et je me souviens, l'un des programmes que j'avais fait dans le temps qui était le plus cher, c'était au stade d'Angers. On était à 33 millions pour une seule croisade. Aujourd'hui, nous sommes à Dunamis, un programme qui s'étend jusqu'à la Pâque. Le début de ça, c'est 104 millions. Dans les panneaux, au niveau des télés, dans les sponsorings, dans les dons. 104 millions de francs CFA. C'est-à-dire que maintenant, je suis arrivé au niveau où je peux avoir 100 millions dans ma main et mettre dans l'œuvre de Dieu. Et toi? Dis à ton voisin, et toi? Maintenant, demain, quand tu vas voir que le pasteur est devenu multimilliardaire, c'est pour devenir ses mamies, c'est l'auto. Or, ça se passe devant toi. Tu fais comme si tu ne vois pas, comme si on a mis caillou dans tes oreilles. Amen. Amen.